5 les jurés. Vous. Alors, qui l'a tué? Margaret Everton, prof de bio, compagne de Mark Everton, a été assassinée chez elle un soir. Infidèle et jolie et particulièrement bien construite, meurt à la suite de sa blessure au niveau de la poitrine côté droit. Pour ce genre d'affaires, dans la grande majorité des cas, c'est le mari qui a fait le coup. Celui-ci était présent le soir du meurtre et affirme ne pas avoir été là quand ça s'est produit. On pourrait considérer qu'il ment, alors dans ce cas, c'est lui le coupable. Mais ça ne constitue pas une preuve tangible. Et en bon enquêteur, je raisonne avec des faits et non des conjectures. Maître W a apporté un lot de précisions concernant l'affaire. Ajouté à la vidéo elle-même et sans rien laisser au hasard, on peut éliminer déjà le policier de l'équation. Pourquoi? C'est simple. Lors du procès, il s'est trahi tout seul face à l'avocat, entraînant à ce que tout le monde soit certain qu'il était bel et bien l'amant. Il était présent le soir du meurtre, même avant de constater le décès puisqu'il fut le premier présent. Il a appelé la victime Maggie. On peut comprendre qu'il aurait voulu la faire taire, mais de là à la tuer? En plus, il a tenté de la sauver avec la serviette. Le policier n'est pas notre homme. Élimination. La voisine est éliminée d'office aussi. Pourquoi? C'est simple. Elle a appelé la police avant de se droguer. Si elle a appelé la police à ce moment, c'est qu'elle se plaignait déjà du bruit. Le procès montre qu'elle doute de ce qui s'est passé après la prise de drogue. En outre, le bruit des voisins continuait pendant qu'elle se l'administrait. Elle dit s'être endormie, après ce qui est fort probable vu le type de substance. Alors en conclusion, entre le moment où elle a appelé les flics et le moment où le policier est arrivé, il est impossible qu'elle ait eu le temps de prendre la drogue, de sonner, de se plaindre à nouveau, pour ensuite rentrer, de lui asséner le coup fatal. Tout ça avant le retour du mari et donc du policier. C'est un peu gros, non? En plus, la codéine rend euphorique et titubant, non pas violent et précis. Oui, parce que la précision, c'est exactement ce qui nous permet d'éliminer la meilleure amie du problème. En effet, cette femme est mobile. Elle ne pense pas que Margaret mérite un gars comme Mark. Elle aurait préféré que ce soit son petit ami. Néanmoins, c'est la meilleure amie. Oui, j'ai dit meilleure amie. Et puis si elle tenait tant que ça à écarter Margaret de Mark, elle n'aurait pas été jusqu'à la tuer. Sachant que si elle se retrouve en prison, aucune chance de quoi que ce soit avec Mark. Elle a été précise sur une chose, l'emoji. Et comme le dit Maître W, Margaret aussi utilise des emojis, et sûrement un pour chaque contact. Mais alors bordel, si c'est pas le policier, ni la voisine, ni la meilleure amie, et que le mari ne ment pas, alors qui c'est? Échec. Non. La voisine a déclaré avoir vu quelqu'un. Et si c'était quelqu'un d'autre que Mark? Quelqu'un qui a toqué à la porte juste avant lui, a batifolé avec Margaret, quelqu'un qui était caché pendant l'enculade. Quelqu'un de plus d'1,90 m et qui ne choisirait pas la lutte à main nue, mais choisirait une arme blanche pour tuer et profiter de l'après-dispute pour s'en aller. Quelqu'un de fou. Une femme peut-être. Car après tout, rien ne nous dit que Margaret était hétéro à 100%. Bref, la partie n'est pas terminée.